Bonjour et bienvenue à tous. Plongez aujourd'hui dans l'histoire de l'intrigue et de la tromperie, où les frontières entre la réalité et la fiction se brouillent. Laissez-moi vous présenter Shaimon Ayut, un personnage aussi charismatique qu'énigmatique, dont la quête effrénée d'argent et d'amour a captivé l'attention du monde entier. Son nom est devenu synonyme d'escroquerie internationale, d'identité multiple et de promesses fallacieuses. Prétendant être un héritier milliardaire, Shaimon Ayut a utilisé les artifices du virtuel pour tisser sa toile et piéger ses proies. Mais qui est réellement cet homme qui a su séduire tant de cœurs et déjouer tant de jugements? Asseyez-vous, ouvrez votre esprit, car l'histoire de Shaimon Ayut est un récit complexe où les mensonges brillent comme des étoiles et où les conséquences sont bien réelles. Shaimon Yehuda Ayut, de son nom complet, voit le jour en 1990 à Ramat El-Shanan, Bnei Brak en Israël. Dans les coulisses de cette ville animée, une famille étroitement liée au monde religieux célèbre sa venue au monde. Son père, Yohanan Ayut, incarne le rôle respecté de grand rabbin au sein de la prestigieuse compagnie aérienne El Al, insufflant ainsi à leur nom une aura de dévotion et de spiritualité. C'est donc dans cet environnement empreint de tradition et de valeurs que l'enfance de Shaimon Ayut prend racine. Cependant, derrière cette apparence pieuse se cachait un esprit audacieux et rusé. Dès son adolescence, Shaimon révélait des talents étonnants pour la manipulation et la tromperie. À seulement 15 ans, il s'envolait vers Brooklyn, New York, aux États-Unis, accompagné d'amis de la famille. Ironie du sort, ce sont ces mêmes amis qui l'accuseront plus tard d'avoir abusé de leur confiance, en utilisant frauduleusement leur carte de crédit. Mais ce n'était là qu'une infime partie du génie de l'escroquerie qu'était Shaimon. Depuis sa tendre enfance, il avait déjà pris part à des actes répréhensibles, perpétrant des fraudes par chèque qui révélaient sa soif insatiable d'argent facile et son talent inné pour manipuler autrui. Son passé est ainsi digne d'un véritable thriller criminel. D'ailleurs, en 2011, la toile des accusations se tisse autour de Shaimon Ayut, en Israël, peignant un tableau sinistre de vol, de contrefaçon et de fraude, tous liés à l'encaissement de chèques dérobés. Les faits sont troublants. On raconte qu'il a subtilisé un chéquier à une famille dont il s'occupait de leur enfant, et qu'il en a dérobé un autre alors qu'il travaillait comme bricoleur chez des particuliers. Mais Ayut ne s'est pas contenté de faire face à la justice. Tel un fugitif insaisissable, il s'est échappé du pays en franchissant clandestinement la frontière vers la Jordanie, se glissant dans les ténèbres sous l'identité d'un certain Mordecai Nissim Tapiro, grâce à un faux passeport habilement conçu. Sa fuite le mène jusqu'en Europe, où il continue son jeu dangereux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2012, un tribunal israélien l'inculpe de nouveaux chefs d'accusation, alléguant vol ou encore falsification de chèques. Pourtant, Ayut préfère encore une fois défier la justice, choisissant la voie de l'évasion. Ce n'est que quelques années plus tard, en 2015, qu'il est finalement appréhendé en Finlande, où la vérité rattrape enfin ce maître de l'illusion. Lorsque les autorités mettent la main sur lui, la réalité est plus choquante que la fiction. Il se présente comme un Israélien né en 1978, mais sa véritable identité est un labyrinthe de mystères et de tromperies. Dans ses bagages, les preuves de son habileté sans scrupule à manipuler l'identité. 2 faux passeports israéliens, 3 faux permis de conduire israéliens, 2 faux permis de vol israéliens et même 5 fausses cartes de crédit American Express. Ayut était un maître dans l'art de l'escroquerie, naviguant d'un pays à l'autre avec une audace stupéfiante. Après avoir goûté à une partie de sa peine, Shaimon Ayut revient tel une ombre en Israël en 2017, prêt à affronter un nouveau jugement et une nouvelle condamnation. Mais il ne comptait pas se laisser emprisonner à nouveau sans combattre. Tel un caméléon perfide, il fit le choix de changer légalement de nom, se métamorphosant en Simon Leviev, effaçant ainsi toute trace de son passé trouble. Armé d'une nouvelle identité, Shaimon, ou plutôt Simon, se lança dans une véritable épopée à travers l'Europe. Il se faufilait habilement dans la peau de différents personnages et exploitait sans la moindre scrupule plusieurs femmes en Allemagne, profitant de leur vulnérabilité pour satisfaire sa soif insatiable de richesse et de pouvoir. Mais le pire restait encore à venir. En effet, dans les méandres tortueux de sa supercherie, Simon Leviev poussait l'art de l'escroquerie à son paroxysme. Tel un acteur de haut vol, il endossait le rôle du fils prodige du célèbre mania du diamant, Lev Leliev, dans une performance digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Sa cible de prédilection? Les femmes fortunées et influentes, qu'il séduisait avec une aisance déconcertante. À l'aide de l'application de rencontre Tinder, il tissait sa toile, envoûtant ses proies avec des présents somptueux et des expériences de luxe à couper le souffle. Les dîners aux chandelles sur des jets privés devenaient des souvenirs éphémères. Mais derrière cette façade éblouissante se dissimulait une manipulation machiavélique. Tel un vampire financier, il empruntait d'importantes sommes d'argent à ses femmes, profitant de leur générosité et de leur désir de plaire. Usant de stratagèmes sournois, il feignait d'être pourchassé par des ennemis, créant un sentiment d'urgence chez ses victimes. Des messages cryptiques, des images truquées d'attaques supposées contre son garde du corps alimentaient leur peur et leur empathie.
Elles se trouvaient alors prises au piège d'un engrenage pervers, où leur argent servait à attirer de nouvelles proies sans jamais connaître le véritable visage du prédateur. La spirale infernale ne s'arrêtait pas là. Lorsque les victimes découvraient la vérité, elles se retrouvaient non seulement endettées jusqu'au cou, mais également confrontées à la froide cruauté de Simon Leviev. Tel un bourreau sans pitié, il les menaçait de représailles, les forçant à vivre dans la terreur et l'humiliation. Tandis que certains se battaient pour remonter la pente, d'autres succombaient à la ruine financière et émotionnelle. Le conte macabre de cette arnaque retentissante est sidérant. Entre 2017 et 2019, l'escroc aurait réussi à soutirer la somme hallucinante de 10 millions de dollars à ses victimes, écrasant leurs rêves et brisant leur vie sur son passage. Chaque coup porté par sa machination diabolique résonne comme une gifle dans l'histoire des escroqueries les plus audacieuses et les plus destructrices. Mais la course effrénée de Simon Leviev vers l'impunité touchait à sa fin. En 2019, Interpol l'a finalement rattrapé en Grèce, où il avait tenté de se dissimuler derrière un faux passeport. Les autorités avaient enfin réussi à mettre un visage sur le prédateur insaisissable qui avait semé le chaos dans la vie de tant de personnes innocentes. Pourtant, la justice n'a pas été à la hauteur de l'ampleur de ses crimes. Malgré sa condamnation à 15 mois de prison en Israël, Simon Leviev a été libéré prématurément après seulement 5 mois, profitant de la pandémie de coronavirus comme d'une opportunité pour s'échapper à nouveau. Le sentiment d'injustice était palpable, alors que les victimes restaient sans réparation et que l'escroc semblait échapper aux conséquences de ses actes. Depuis lors, Simon Leviev reste insaisissable, recherché par plusieurs pays pour ses délits d'escroquerie et de contrefaçon. La Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et l'Espagne ont tous lancé des mandats d'arrêt contre lui, espérant un jour le voir traduit en justice pour ses méfaits. Mais il se cache dans l'ombre, préférant jouer les conseils commerciaux sur un site web sans se soucier des vies qu'il a ruinées et des cicatrices indélébiles qu'il a laissées derrière lui. D'ailleurs, dans une interview troublante avec CNN en février 2022, Simon Leviev n'a montré aucun remords, niant catégoriquement avoir fraudé les femmes qu'il avait exploitées. Il se présentait simplement comme un mec célibataire qui voulait rencontrer des filles sur Tinder, cherchant à minimiser ses crimes et à se dépeindre comme une victime des circonstances. Pourtant, les victimes de Simon Leviev savent la vérité. Elles portent des cicatrices émotionnelles et financières de ces manipulations sournoises. Leur quête de justice se poursuit, espérant un jour que cet escroc impitoyable soit finalement traduit en justice, que la lumière soit faite sur ses méfaits et que les victimes puissent enfin trouver la paix et la réparation qu'elles méritent. En attendant, l'arnaqueur de Tinder a mystérieusement disparu des radars. On dit qu'il aurait trouvé refuge dans son pays d'origine, se cachant habilement derrière de nouvelles identités et continuant peut-être ses manigances sous d'autres formes. Quoi qu'il en soit, son histoire captivante a en tout cas attiré l'attention des médias et des cinéastes. Netflix a ainsi produit un documentaire saisissant qui met en lumière les méfaits de cet escroc impitoyable. Intitulé L'arnaqueur de Tinder, le documentaire, réalisé par Felicity Morris, plonge profondément dans les détails de l'histoire de Simon Leviev, révélant les stratégies qu'il a utilisées pour tromper et exploiter ses victimes. Sorti en février 2022 sur la plateforme Netflix, L'arnaqueur de Tinder explore également la psychologie complexe de Simon Leviev, dévoilant les techniques de manipulation qu'il a employées pour gagner la confiance des femmes qu'il ciblait. À travers des témoignages poignants des victimes, des enquêteurs et des experts, le documentaire expose l'ampleur de ces escroqueries et les conséquences dévastatrices qu'elles ont eues sur la vie des personnes impliquées. En définitive, la saga de Simon Leviev se clôt sur une note amère, révélant la sombre facette de l'humanité. Son histoire est un rappel troublant de la cruauté sans limite dont certaines personnes sont capables au nom de l'appât du gain. Avec son talent inné dans la manipulation et sa soif insatiable d'argent facile, Leviev a mené le chaos dans la vie de ses victimes, laissant derrière lui un trail de cœur brisé et de vie ravagée. Son parcours est une mise en garde percutante pour tous ceux qui se laissent séduire par les mirages virtuels de notre ère numérique. Il met en évidence les dangers de l'aveuglement face aux appâts alléchants de l'escroquerie, nous rappelant l'importance de la prudence et de la méfiance éclairée.